Les forces armées se dotent d'un troisième hélicoptère Dauphin, destiné à opérer pour des missions militaires depuis la frégate de surveillance prairiale. Ce nouvel appareil remplace l'Alouette 3, cédée à une école de formation en maintenance aéronautique. Le contre-amiral Geoffroy Dandigné a présidé ce matin une cérémonie pour officialiser l'arrivée de l'appareil dans la flotte. Ce renouvellement de la flotte s'inscrit dans une mise à niveau des capacités militaires de l'aéronaval en Polynésie. Et justement, des actions des forces armées en Polynésie, on continue d'en parler avec le contre-amiral Geoffroy Dandigné, commandant des forces armées en Polynésie. Amiral Yorana. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors, vous avez officiellement pris vos fonctions ici en Polynésie le 1er août. Quelle est votre feuille de route ? En termes de mission, je m'inscris dans les missions traditionnelles des forces armées en Polynésie française. La première mission, c'est la protection de la Polynésie, de ses concitoyens, de sa ZE, de ses territoires, de ses ressources halieutiques. Voilà. Cette mission est bien faite, elle est bien remplie, notre ZE est bien protégée et bien surveillée. Voilà. Il y a une poursuite aussi des opérations qui sont menées chaque année par l'armée. Oui, on poursuit les opérations qui sont menées chaque année, on poursuit aussi les exercices. L'année prochaine, en 2023, nous n'avons pas d'exercice, mais en 2024, nous allons reproduire l'exercice Marara qu'on avait fait au mois de juin. On ne sait pas encore où est-ce que ça va se passer. On ne sait pas encore où ça va se passer, mais en Polynésie, ça c'est sûr. Alors, pour en revenir avec le nouvel hélicoptère Dauphin présenté ce matin, d'autres moyens, outils de défense doivent arriver ? Oui, on a entamé avec le Dauphin en fait une période de renouvellement qui va aller jusqu'en 2026, puisqu'on va avoir des patrouilleurs qui vont arriver. On va voir d'ailleurs le tout premier qui est destiné à la Nouvelle-Calédonie passer par Papeete au mois de janvier. Il fait d'escale du 26 au 30 janvier et j'espère bien que tout le monde pourra le voir. Le nôtre, qui s'appelle le Terriero a Terriero Terrail, et il arrive fin 2023 ou début 2024, et le second arrive en 2025. Du côté des avions, on a aussi du renouvellement, puisque nos gardiens vont être renouvelés par 2 Falcon 50, qui sont des avions plus modernes et plus capables, en 2024 et 2025. Concernant ces deux patrouilleurs, pour les accueillir, il y a le projet de construction d'un quai. Où sont les travaux ? Les travaux vont commencer cette année, et ils seront terminés en 2024. Ce quai, nous en avons besoin pour accueillir les 2 patrouilleurs, donc il sera prêt pour l'arrivée des 2 patrouilleurs. Alors, tous ces moyens ont été financés par le budget de 3 milliards annoncé par le ministre Sébastien Lecornu. Les 3 milliards dont vous parlez, les 3 milliards d'euros dont vous parlez, c'est 3 milliards d'euros en plus dans le budget des armées cette année. C'est quelque chose qui était prévu et qui est conforme et qui respecte la loi de programmation militaire 2019-2025. Et effectivement, cet argent permet le déploiement des nouveaux moyens, les patrouilleurs dont j'ai parlé, qui vont permettre d'aller 2 fois plus loin, les avions qui vont permettre également d'aller plus loin, de travailler de nuit, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Voilà, tout ça, c'est permis par cet argent qui arrive cette année. En 2021, Amiral, des Rafales se sont déployés au Fénois depuis l'Hexagone. Faut-il s'attendre à une autre démonstration de force en Polynésie et de manière générale dans le Pacifique ? L'armée de l'air vient désormais tous les ans dans le Pacifique. En 2021, c'était effectivement en Polynésie. En 2022, c'était en Nouvelle-Calédonie et en Australie. En 2023, on ne sait pas encore où ce sera, mais il est prévu qu'ils viennent autour de l'été 2023. Vous commandez aussi les forces armées Asie-Pacifique, justement par rapport à ce rôle de l'armée dans les enjeux géostratégiques du Pacifique. Où est-ce que ça en est ? On participe en Asie 2 grands types de missions. J'ai actuellement un avion qui est déployé dans le cadre d'un embargo contre la Corée du Nord pour lutter contre le développement de l'arme nucléaire par ce pays. Et c'est une mission qui est réalisée par beaucoup d'autres pays, mais nous y envoyons un avion environ 2 fois par an et un bateau environ 1 fois par an. Et actuellement, j'ai un avion gardien qui y est. Et nous avons aussi des bateaux qui partent en mission en Asie, en mer de Chine, pour montrer le pavillon et faire valoir notre vision de l'Indo-Pacifique, le respect de la liberté de navigation et la coopération avec nos partenaires dans cette région. Le Prairial ira
au début 2023, faire une mission dans cette zone. Toutes ces opérations, toutes ces actions, vous allez les mener en 2 années. C'est le temps que dure votre mandat en Polynésie? Oui, 2 années, c'est le temps de mon mandat, en effet. Et j'ai pris la suite du travail fait par l'amiral Ray, et quelqu'un prendra ma suite et bénéficiera du travail que j'ai fait également. Amiral Geoffroy Dandinier, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce Merci. soir. Maruru. Marou.